Confidence pour confidence, vois que je m'attrape où? À genoux. Je suis fou. Monique, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Je me change. J'en ai pour 2 minutes. Tu te changes? Pourquoi? Faut que je parte bientôt, je l'ai dit. C'est pas pour Paris Match, maman, c'est juste pour nous. Je sais. Alors, Marilus, parle-moi de Oulan-Bator. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'aller à Oulan-Bator. Vas-tu rapporter des photos? Je prends pas de photos, papa, tu le sais. Marius, mets-toi là. C'est Jérôme l'expert en photo. Ouais. Je photographie seulement les végétaux. Sauf aujourd'hui, tu fais une exception parce que ta petite sœur chérie est revenue du bout du monde. C'est à vos risques. Photographier les plantes ou les gens, quelle différence? Les plantes n'ont pas d'opinion. Elles ne bougent pas tout le temps. Alors, c'est comme Oulan-Bator. En fait, ce que j'ai préféré en Mongolie, c'est pas Ulaanbaatar, c'est le désert de Gobi. Tu sais, je commençais à raconter tout à l'heure. Ah oui, j'ai lu un article sur la situation politique là-bas, ça semble extrêmement complexe. Attends, je vais le chercher. Et toi? Il t'est arrivé quoi de beau cette année? T'as presque pas parlé. Je reviens. Monique, où est-ce que t'as mis mon sac? J'ai pas touché à ton sac. T'as dû le laisser dans l'entrée. Tiens, c'est pour toi. Pour ton retour. Merci, c'est joli. Je vais le laisser ici en attendant d'être installé. Maman s'en occupera. Maman fait mourir les plantes. T'exagères. Puis de toute façon, tu t'installeras pas. Tu te trompes. Cette fois-ci, c'est différent. Et qu'est-ce qui est différent? Tu sais, je commençais à raconter tout à l'heure que dans le désert de Gobi... Bon, je le trouve pas, tant pis, je te montrerai plus tard. Alors, est-ce que t'as senti la tension? Le parti est pro-communiste, c'est bien ça? Je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Marius, rapproche-toi un peu de papa. T'y étais et tu sais pas? Bon, je suis prête. Le noir, il y a juste ça qui me va maintenant. Qu'est-ce que tu penses, Marilus? C'est très bien, t'es très belle. Non, belle. Je ne suis plus belle, mais est-ce que ça me va? Arrête, t'es superbe. Viens, Je me mets où? ici, prends ma place. Comme ça, tu nous vois tous? Ne bougez plus. Maman, penche-toi un peu. Mais toi, Jérôme, toi, tu peux me mettre où? Jérôme va se mettre à terre à côté de moi. Taisez-vous! C'est parti. J'enlève mes lunettes. Je replace mes cheveux. Je souris parce que je suis heureuse d'être au milieu de ma famille. Et parce que quand je souris, on voit moins les plis autour de ma bouche. Je pose ma main sur l'épaule de Gilbert. Je sens la main de Monique sur mon épaule. Dans un mouvement, j'essaie de la toucher, puis je me ravise. Je pose mes mains sur mes genoux. J'esquisse un demi-sourire qui me donne un air bienveillant. Je tiens la plante de mon frère. J'ai envie de rire tout à coup. Je ris, un petit rire nerveux en montrant la plante à la caméra. Je regarde l'objectif. J'entends ma sœur qui rit. J'essaie de relever les coins de ma bouche, de plisser les yeux. Je n'y arrive pas. Je ne souris pas. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Ça marche pas? Je sais pas. Profitons-en pour changer, c'est pas bien comme ça. Et pourquoi c'est pas bien? Je sais pas, je me sens pas bien ici. Tu veux ma place? Non, je n'ai pas dit ça. Si, mais toi là-bas, je vais me mettre là sur le coude, c'est très bien. Ne sois pas vexé, on peut essayer des choses. Je suis pas vexé, Monique, je suis pressé. Mets-toi là, s'il te plaît. T'as trouvé ce qui va pas avec l'appareil, Jérôme? Je comprends pas. Tu sais pas comment il marche? Si, je sais très bien comment il marche. Je sais juste pas, faut me photographier avec mes plantes. Je sais T'as pas. eu le temps, il va trouver. Jérôme, je vais pas tenir la plante, ok? Je vais la poser à terre, juste là. Et à terre, on la verra pas. Je me sens bizarre avec une plante entre les mains. Eh bah, tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu dis ça? Je m'en fous. Moi, je trouve ça joli une plante. Veux-tu que je la tienne, Jérôme? Bougez plus, taisez-vous! J'enlève mes lunettes. Je replace une mèche. Je me sens un peu écrasée comme ça. J'essaie de me relever,
Je tire sur ma jupe. Je dis avec une voix joyeuse. Souriez tout le monde. Je tiens la plante. Je la serre contre moi comme un petit chat. Je guette mon frère du coin de l'œil. Je ne ris pas. Je regarde l'appareil comme si c'était une mitraillette pointée sur moi. Sur mon visage, un air de défi. Vas-y, tire! Je grimace parce que mon dos me fait mal à cause de la torsion. En appuyant mon bras sur le banc, je regarde ma montre discrètement. J'esquisse un quart de sourire. Penses-tu que c'est bien, Jérôme? J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Mais non, ça ne fonctionne pas, c'est évident que ça ne fonctionne pas. Gilbert, tu sais bien que Jérôme n'aime pas quand on touche à son appareil. Pourquoi? La question est pourquoi il ne faudrait pas toucher à l'appareil de Jérôme? Fais attention, hein. Laisse-le faire, maman. Ah, c'est bon, je l'ai. Fallait le mettre en mode automatique et tu l'avais pas mis en Ici, mode je l'avais mis en automatique. mode automatique. Jérôme sait très bien ce qu'il fait, papa. Allez, tout le monde, placez-vous. Et si je me mettais debout, derrière le fauteuil, comme dans les vieilles photos? La femme debout, l'homme assis, les enfants autour. Veux-tu que je fume la pipe aussi? Arrête, Gilbert, ça peut être drôle une fausse vieille photo. Tant qu'à faire, on peut s'amuser un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, je me mets là. À terre, on a l'impression d'avoir 5 ans. Oui, comme ça on sera tous groupés. Viens, Jérôme. Jérôme, tu peux te mettre en face de moi? Jérôme, retourne-toi, voyons, et lève le visage, je vois pas ta face. Allez, Jérôme. J'ai les mâchoires crispées, je fixe l'objectif. S'il se déclenche pas, je hurle. Je relève à peine les yeux. Je compte les secondes. 14, 15, 16, 17. Je n'y arrive pas. Je souris presque. Oh! Je dis, c'est bien, les filles ensemble, les garçons ensemble. Une bonne idée. Des gouttes de sueur perlent sur mon front. Je passe vite ma main pour éponger. J'ai oublié d'enlever mes lunettes. Je n'ose plus bouger. Mais qu'est-ce que c'est que cet appareil de merde? Jérôme, Mavalus, allez, mettez-vous sur le fauteuil. Mais maman! Ah, vite, vite, vite. Ici, Gilbert, à côté de moi. C'est ridicule. Moi, je trouve ça bien. Je sens le coude de Jérôme dans mes côtes. Ça me fait mal. Il le fait exprès, j'en suis sûre. Je dis, pousse-toi, Jérôme, tu prends toute la place. J'essaye de me recaler, je fais un fou. Aïe! Ah! Bon, arrête! Il faut que je parte de toute façon. Il faut toujours que tu partes, hein. C'est toi qui me dis ça? Je suis désolée, Jérôme. Et moi alors? Mais non, t'es pas désolé. Arrête de me dire ce que je pense, t'es pas dans ma tête. Gilbert, on va pas s'arrêter maintenant. Maman, n'exagère pas, tu vois bien que... Mais c'est pas compliqué, on est 4 personnes. C'est pas comme si on était 10, avec des petits-enfants qui courent, des bébés qui pleurent. 4 personnes sur un banc, merde! Maman a raison, ça peut pas être si difficile. C'est compliqué, c'est que... Qui a eu l'idée de se regrouper autour d'un fauteuil? C'est toi, Jérôme? Ah non, moi j'ai rien décidé. C'est ça qui me gêne en fait. Viens, tu vas m'aider à le pousser, on n'a pas besoin de ça. Écoute-moi Monique, j'ai plus le temps, on fera ça une prochaine fois, d'accord? Une prochaine fois, ce n'est pas le retour de Marilus, c'est aujourd'hui qu'elle est revenue. Aujourd'hui qu'on l'a accueillie ensemble à l'aéroport, qu'on est tous heureux de la revoir. On est heureux de la revoir, on a bien mangé, on a bien ri. J'ai dit depuis le début que j'avais une réunion en fin d'après-midi, il n'était pas question de prendre une photo, et tout à coup, parce que tu as l'idée de... C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. C'est Marilus. J'ai jamais dit que je voulais prendre une photo. J'ai commencé à raconter que dans le désert de Gobi, j'ai pensé très fort à une photo de nous 4 et... Et Jérôme a dit que justement, il avait son appareil photo et son trépied avec lui parce que... Ah non, toi tu as dit justement. Moi j'ai dit que je ne savais pas photographier les humains. Et papa a levé les yeux au ciel comme si c'était d'une imbécilité Ah, profonde. pas du tout, pas du tout. J'ai dit simplement que je vois pas la différence. Je la vois toujours pas d'ailleurs. Arrêtez de vous disputer.
On essaie une dernière fois. T'as bien 2 minutes, Gilbert. Mais je suis déjà en retard de 30 minutes. Alors c'est pas 2 minutes de plus. Allez, on se met en place. Comment? On se met en place comment? Comment tu veux qu'on se mette? Sur le dos, sur la tête? Ce serait assez original, ça? Je vois pas pourquoi tu me dis ça sur ce ton-là. Si tu as une idée pour la pause, tu as juste à me le dire. Oui, j'en ai une idée, tiens. Tout le monde se met là, à tour de rôle. Enfin, c'est pas la pause le problème, c'est l'appareil. Eh ben, chacun se met là, à tour de rôle, sans bouger, sans parler. Quelqu'un prend la photo, et moi je collerai les photos. Le photomontage, je sais très bien le faire. Bravo, belle solution. Mais c'est insensé. On a un expert photo dans la famille, on n'a pas de photo de nous depuis je sais plus quand. Tu sais bien. Marie-Luce est toujours partie. Quand c'est pas à Oulan-Bator, c'est à Rangoon ou à Kinshasa. Alors comment veux-tu? Je suis jamais allée à Kinshasa. Tu vas y aller un jour, puisque ça existe. Tu vas y aller. Tu vas tomber en amour pour la 10e fois en 5 ans. Tu vas rencontrer un aventurier et tu vas le suivre à Kinshasa. Jérôme. C'est toujours mieux que de rester en ermite, attirer le portrait des plantes vertes toute la journée, sans un amour dans sa vie, pas une fille, pas un garçon. Oh, Marie-Luce! Pas d'amour dans sa vie, faut pas en parler, pas comme si c'était normal. Et depuis quand il faut être normal dans cette famille? Je pensais qu'on voulait pas être comme tout le monde. Ne pas se fondre dans le moule. Demeurer libre de nos mouvements. Partir, revenir quand ça nous chante, avec qui on veut. Eh bien moi, ma pulsion, c'est la terre noire, les racines, la solitude. Jérôme, je voulais pas, t'en vas pas. Jérôme, pars pas, je t'en prie, reste, on s'en fout de la photo. Reste un peu. Dans le désert de Gobi, je me suis assise en haut d'une dune. Il n'y avait pas un nuage. On voyait le sable à perte de vue. Et tout à coup, j'ai pensé à cette photo de nous 4 sur la plage. Quelle photo? J'avais 8 ans et Jérôme 10. On venait de gagner un concours de château de sable. Tu te souviens toi d'une photo, Gilbert? Non mais je me souviens très bien du concours de château de sable. Tu m'avais engueulé parce que je ne voulais pas, Marie-Luce, tenir le trophée. Ça je sais pas, mais ton sourire quand ils ont oublié que vous avez gagné, je l'ai jamais oublié. Sur la photo, on se tenait par la main tous les 4. Où est-ce qu'elle est cette photo maintenant? Elle était pendant longtemps sur le mur de ma chambre, au-dessus de mon lit. Au-dessus de ton lit, il y avait une photo de toi avec la chatte loulou. Il y avait celle-là aussi. T'es sûr? Où est-elle? Qu'est-ce qui aurait bien pu nous prendre en photo? Je sais pas. Moi, je me rappelle d'une photo du château démoli par la marée. Jérôme était au bout. J'avais mon trophée dans les mains. Oui, oui, dans la main gauche. Et moi? Toi, à côté de Jérôme. Et puis moi, et puis papa. Qu'est-ce qui nous faisait rire en fait? On se tenait par la main et on riait. Ah ça me revient, on n'avait pas demandé à une fille qui passait de nous prendre en photo? Je porte mon maillot rouge avec des poissons blancs. La main chaude de papa dans ma main droite. La main fraîche de maman dans la gauche. Je ris parce que mes parents rient comme des enfants. Je plisse les yeux à cause du soleil. Je me porte à des lunettes. Mes cheveux flottent sur mon dos. Je ris parce que mes enfants sont heureux, parce que le vent est doux sur ma peau. Je ris parce qu'on a gagné. Et parce que papa a fini par me laisser tenir le trophée. La main de maman serre la mienne tout à coup, pour me dire qu'elle est fière de moi. Sur mon ventre plat, le souvenir des caresses de Silvio. Et dans mon oreille, ces murmures insistants. Viens avec moi, c'est moi que tu aimes. Le corps ne ment pas. Je ris plus fort. Je serre la main de Jérôme comme pour lui dire « Retire-moi ». Je porte des grandes lunettes de soleil. Sous mes lunettes, je fixe cette fille qui prend la photo. Je ris parce que Jérôme est heureux et parce que Marie-Luce serre ma main de toutes ses forces avec ses petits doigts. Et surtout parce que la fille qui nous prend en photo est incroyablement belle et sexy. Maman serre ma main, ça fait presque mal. Moi je serre celle de papa comme un jeu. J'entends le rire de Monique un peu trop fort, un peu trop joyeux. La belle fille dit « Ne bougez plus ». En haut de la dune, dans le désert de Gobi, j'ai pensé à cette photo de nous 4. J'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai dit
Est-ce que tu les vois? Regarde bien la petite fille avec son maillot rouge, qui voudrait rester pour toujours sur la plage à 7h30 du soir, alors que le soleil est si doux et qu'on a gagné le concours de château de sable. C'est ta mère. Et le garçon aux yeux tristes même quand il rit. Et la belle femme de 35 ans qui va bientôt rejoindre son amoureux italien. Et l'homme souriant qui veut briser tous les moules et séduire toutes les filles. Regarde-les. C'est ta famille. Ils sont 4 et ils se tiennent par la main. Ce jour-là, en tout cas, ils se tenaient par la main. Marilus, qu'est-ce que tu... Marilus, c'est ce que tu dis? Marilus, tu veux dire? Marilus? Marilus. Je vous amène, mademoiselle, le mortel que voici. Son amour est si grand que jamais, ô Dieu, on envie de pareil. Il me semble que tu vas un peu fort, mon vieux. Fais rien, laisse-moi faire. Soyez plus hardi, il est très timide. Tâchez d'être très désinvolte, jouez avec les sourcils ou bien baissez les yeux. Et puis brusquement, lancez-lui une œillade qu'il en reste le souffle coupé de scélérat. Ou encore montrez-lui un coin de votre épaule, qu'il s'en pète tout son sou, la canaille. Il est dommage que vous n'ayez pas mis une robe à manches plus courte, enfin, c'est très bien comme ça. Allons, je vous laisse en agréable compagnie, je vais jeter un coup d'œil à la salle à manger et donner des ordres en cuisine. Le maître d'hôtel à qui j'ai commandé le dîner devrait arriver d'une minute à l'autre, et il est possible que les vins soient déjà là. Au revoir. Hardi, du courage. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Aimez-vous la promenade, mademoiselle? Quelle promenade? À la campagne en été, il est très agréable de faire des promenades en bateau. Oui, cela nous arrive parfois avec des amis. Comment sera l'été? Personne ne le sait. Il serait à souhaiter qu'il fût beau. Quelle est votre fleur préférée, mademoiselle? Celle qui sent le plus fort. L'œillet. Les fleurs vont très bien aux dames. Oui, c'est très agréable. À quelle église avez-vous été dimanche dernier? À l'église de l'Ascension et le dimanche d'avant à la cathédrale de Kazan. Du reste, pour prier, l'église m'importe peu. À la cathédrale, les ornements sont seulement plus beaux. Bientôt ce sera la fête avec Katarinov. Enfin, moi, je crois. Plutôt, il me semble. On s'amusera sans doute beaucoup à cette fête. Nous sommes aujourd'hui le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 jours. Si tôt, ce n'est pas possible. Et je ne compte même pas aujourd'hui.
Comme le peuple russe est hardi. Comment ça? Mais les ouvriers, ils travaillent à des hauteurs vertigineuses. Je suis passé près d'une maison où un plâtrier faisait ses enduits. Eh bien, il n'avait pas peur. Vraiment? Et cela se passait à quel endroit? Dans la rue que je traverse pour aller au ministère. Car voyez-vous, tous les matins, je vais à mon bureau. Vous partez déjà? Oui, excusez-moi si je vous ai importuné. Comment donc? Au contraire, je vous dois des remerciements pour un si agréable entretien. Il me semble vraiment que je vous ai importuné. Mais non, je vous assure. Eh bien, dans ce cas, j'espère que vous me permettrez de revenir un de ces soirs. Avec plaisir. Quel homme respectable! Maintenant que je le connais vraiment, il m'est difficile de ne pas l'aimer. Il est si modeste, si raisonnable. Oui, son ami l'a très justement décrit. Je regrette seulement qu'il soit parti si vite. J'aurais aimé l'entendre encore. Comme il est agréable de causer avec lui. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'il ne parle pas pour ne rien dire. J'aurais voulu à mon tour lui glisser 2 ou 3 mots, mais je l'avoue, j'ai manqué de courage. Et mon cœur battait si fort. Quel être parfait! Je vais aller raconter tout cela à ma tante. Ça va? Tu me croiras pas. Quoi encore? Pas plus tard qu'hier, on sonne à ma porte. Ouais? Alors? Attends. J'ouvre. Et là, il y a un type, un larbin galonné. Il me dit comme ça. C'est vous, machin? Machin. Truc. Enfin, il dit mon nom. Pourquoi tu dis machin truc alors? Je peux pas gueuler mon nom comme ça sur la voie publique. Pourquoi pas? Le larbin m'a dit de rester discret. Surtout pas faire campagne. Pas faire quoi? Attends. Alors moi, je lui dis, oui, monsieur, c'est pourquoi? Bravo, qu'il me fait. Toutes mes félicitations. Il se fout au garde à vous. C'est un autre couillon. Ils te disent bravo, t'as gagné pour te fourguer une saloperie dont t'auras même pas besoin. Et c'est ce que je lui ai dit. Non, qu'il me fait. Là, il me sort un paplard, large comme ça, avec mon nom, les 3 prénoms, la mention élu ce jour président de la République, pour une durée de 5 ans. Quoi? J'ai dit pareil que toi. Quoi? Et là, il a rajouté, élu par tirage au sort sur listing des abonnés au gaz. Tu te fous de la gueule. C'est exactement ce que je lui ai dit. Non, qu'il me fait. Vous aurez des conseillers ad hoc. Ad hoc? Alors moi, ni une ni deux, je lui dis comme ça. Pas question que je quitte mon boulot pour un truc qui ne m'intéresse même pas du tout. Bravo. Attends, il me dit que c'était justement ça que le Haut Conseil de je sais pas quoi et je sais pas qui recherchait. Élire président de la République, quelqu'un qui ne désire pas l'être. Histoire de rompre avec tous ces candidats à la mort moelleux et aux égos surdimensionnés. Incroyable. Au nom des pouvoirs qui m'ont été conférés par la Haute Cour de justice et le Conseil constitutionnel, je vous fais président de la République. Et ouais. Tu déconnes ou quoi? Non. Il m'a... Non, je déconne pas. Mais t'es pas président quand même. L'autre glandu finit son mandat, et après c'est moi. Avec passation de pouvoir et tout le tralala. Mais pourquoi toi tu connais rien à la politique? Mais c'est ce que je lui ai dit, ça m'intéresse pas et en plus j'y connais rien. Et j'ai même rajouté, pas question que je lise votre discours à la noix et tout ça. Vous savez lire? Qui me fait? Oui, je sais lire. Eh bien vous n'aurez qu'à lire ce qu'on aura écrit pour vous, comme font les autres. Ah mon petit pote. Je m'appelle pas mon petit pote. Pourquoi pas?
Je suis le président de la République. Je peux pas appeler le président ton petit pote. Laisse-moi te dire que tu t'engages sur un drôle de chemin. Je sais bien. Mais qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que tu peux? Tu peux refuser. Tu peux dire non. On est en République ou merde. Là, j'ai demandé. Et si je veux pas? Il a dit que c'était comme un juré d'assises. Obligatoire sauf raison médicale. Eh ben c'est ça. Fais-toi porter pareil. Ils ont mon dossier médical, qu'est-ce que tu crois? Merde. Dis donc. Ils ont dit combien ils allaient te... Ouais. Mais si tu veux bien, je préfère pas en parler. Et où tu seras logé? À l'Élysée. Ils m'ont déjà fait visiter. Alors? C'est dur à chauffer. Hein. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Bah quand même, j'aime pas gaspiller. J'ai dit comme ça que je ne voulais pas qu'on chauffe le rez-de-chaussée. Question chauffage, vous avez décidé quoi? On a transigé. Le jour de réception, chauffage à bloc. Les autres jours, on branche un radiateur électrique d'appoint sur roulette qui nous suivra juste dans les pièces où on sera ma femme et moi. Bien. J'ai dit que c'était sauré. Hein. Ouais. Il a pas moufté. Il a claqué des talons et a pris note de mes desiderata. C'est quoi? Mes desiderata. Il a dit ça comme ça. Mon petit vieux, si tu fais pas gaffe, ils vont te bouffer la laine sur le dos. Tu crois? Ah, je crois pas, je suis sûre. C'est des voraces. Ils vont se servir de toi pour couvrir toute leur turpitude. Ah ouais? Qu'est-ce que je dois faire alors? Exiger d'avoir à tes côtés un type solide. Sur qui tu puisses compter. Un type qui a une vision pour la France. Un type qui a l'expérience de la vie politique et sociale. Il m'a dit que j'allais avoir toute une équipe. Et que de toute façon, ça pouvait pas aller plus mal qu'aujourd'hui. Nomme-moi Premier ministre. Oh, t'es pas dingue? Ça y est, ça a pas traîné. Quoi? On t'est comme les autres alors. Et quels autres? Qui te dit pour qui voter depuis des années? C'est moi. Et quand t'as l'occasion de renvoyer l'ascenseur, y a plus personne. Je suis désolé. T'es désolé? Nomme-moi à l'intérieur alors. Où ça? Place Beauvau. Qu'est-ce que tu vas faire, place Beauvau? Joue pas avec mes nerfs, je te connais. Je peux parler à la presse, je peux tout déballer sur ton compte. Des balles? Aux affaires étrangères. Ça mange pas de pain, ça, les affaires étrangères. De toute façon, tu sors jamais de France, tu prends tes vacances en Corrèze. Moi, je vais en Espagne, en Italie. Tous les ministres et les sous-ministres seront tirés au sort. Bah, si c'est comme ça, je vais prendre la tête de l'opposition et on va te coller une de ces révolutions au fion. Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Impossible! Comment ça, impossible? Bah, tu seras pas élu du peuple. Et toi? Mais moi, je suis élu. C'est ton valet de la réaction galonnée qui te le dit. Mais moi, je représente le peuple, le vrai. Je te dis, ça ne se passera pas comme ça, mon petit pote. Bah, ceux qui ne seront pas tirés au sort ne seront pas élus. Voilà. C'est le seul mode de scrutin réellement citoyen. Le tirage au sort. Le seul qui respecte l'égalité des chances de chacun et chacune. Je te laisse encore à toi et ton larbin une chance. Ambassadeur. Ambassadeur? À Washington. C'est ça, oui. Ah bah si t'es tiré au sort, tire à Washington. C'est la guerre, tu veux? Tu l'auras? Ah bah les tirés au sort! Ah bah les usurpateurs! Tu vas entendre parler de moi, crois-moi! Et si je te donne une place de jardinier paysagiste dans le jardin de l'Élysée? J'y connais rien. Bah, t'auras des conseillers ad hoc. Je suis logé où? À l'Élysée, tiens. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je découpe. Qu'est-ce que tu découpes? Je ne sais pas, je réalise quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Normalement, tu ne découpes pas. Normalement, tu ne réalises pas des choses. Qu'est-ce que tu fais?
J'ai juste pensé découper quelques images pour mettre autour du lit d'enfant. J'ai pensé qu'elles seraient stimulantes. Sont-elles colorées? Certaines sont colorées. Certaines sont juste des images. C'est une bonne idée. Tu penses que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu as assez de lumière? Oh, j'ai toute la lumière qu'il me faut. Je te remercie. Cette personne, est-ce qu'elle dort? Quand va-t-elle se réveiller? Ne va pas t'abîmer les yeux. Est-ce qu'elle est vivante? Évidemment qu'elle est vivante, ça veut dire quoi? Eh bien, je ne sais pas, moi, je ne sais pas si elle est Évidemment qu'elle est vivante. vivante, elle dort. Tu lui as donné quelque chose? Quelque chose comme quoi? Quelque chose pour la faire... Pas pour la faire, mais pour l'aider. Pas pour la faire, mais pour l'aider. Il y a une différence? Non. Parce que... Pourquoi l'as-tu amené ici? Pourquoi diable l'as-tu amené ici? Eh bien, c'est mon métier de l'amener ici. Quoi? Dans notre maison? Au milieu de la nuit? Oui. Vraiment? Oui. Ton métier, c'est ton métier d'amener une inconnue dans notre maison au milieu de la nuit. C'est comme ça que je le vois. Et elle faisait quoi, au juste? Je t'ai dit ce qu'elle faisait. Tu veux voir quelque chose? Étendue là. Oui, tu veux? Étendue sur la route. Elle était sur le bas-côté, Quoi? Affalée? Affalée sur le bas-côté de la route? si tu préfères. La fête alors. Quoi? Elle avait fait la fête. Je n'en ai aucune idée, elle était incohérente. Quoi? Complètement incohérente? Quel genre de fête c'était, tu crois? Je suis contente qu'elle ne soit pas le mien. Donc quoi? Mon enfant. Je suis contente qu'elle ne soit pas mon enfant. Ce n'est pas une enfant. Quelqu'un doit bien l'aimer, ceci dit. Pourquoi? C'est obligé. Je ne veux pas d'alcool. Je t'amène de l'eau. Tu as appelé Maurice? Quoi? Tu as appelé Maurice? Tu ne devrais pas l'informer? Maurice? Tu ne devrais pas l'informer? Il doit être en train de dormir. Alors tu penses qu'il dort? Quoi? Quoi? Je n'arrive pas à imaginer Maurice en train de dormir. Merci. Je l'imagine plutôt alerte en quelque sorte. Alerte en permanence. Tu penses que je devrais l'appeler? C'est juste que ça n'a pas l'air de t'inquiéter. Eh bien, c'est mon métier. Ton métier, c'est de ne pas t'inquiéter. Mon métier de ne pas le paraître. Goûte ça. Quoi? Goûte-la. Je ne sens aucun goût. Mais il y a un goût de quelque chose. Quoi? Quelque chose, je ne sais pas, de la pureté. Tu crois qu'elle est bonne? C'est de l'eau, c'est tout. C'est un verre d'eau. Mais il ne devrait pas y avoir quelque chose dedans? C'est simplement un verre d'eau. C'est ce que je dis. C'est de l'eau, c'est pur et donc peut-être que c'est un goût. Alors tu peux le sentir? Je ne sens aucun goût. Ça n'a pas goût, ça a goût de rien, mais peut-être que ce goût de rien, c'est ce que tu sens. Alors tu ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je m'excuse. Bois-le toi. Tu en veux pas? Non. Bois-le toi. Qu'est-ce que tu dis? La tête que tu faisais La tête que je faisais? quand tu es arrivé. La tête que tu faisais quand tu es arrivé avec elle dans tes bras. Oh, et je faisais quoi? Souriez. À quoi? Eh bien c'est justement ça. Tu te tenais là, avec cette fille dans tes bras, et tu souriais. Et j'ai pensé, tiens donc, il a perdu son sens de l'humour. Il a finalement Mais perdu en fait, son fameux sens de Tu l'humour. avais tort. En fait, j'avais tort. En fait, mon fameux sens de l'humour demeure intact. En fait, ton fameux sens de l'humour, en effet, oui, demeure intact. Parce que je pense que tu devrais me le dire. Je pense que tu devrais me le dire si tu as le sentiment que j'ai fait quelque chose de mal. Non, 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 ce que tu as... Merci. Ce que tu as de mal, non? Merci.
Ce que tu as fait, Parfait. ce que tu as fait est exactement ce que n'importe qui aurait fait. On ne peut pas laisser les gens. C'est clair. Ça n'est pas, tu ne peux pas juste... Non, je ne pense pas qu'on puisse, manifestement pas. Est-ce qu'on peut? Non, Ce n'est pas la vie, tu ne peux pas juste... je sais qu'on ne peut pas. Donc, il n'y avait pas de sac. Un quoi? Un sac? Un vanity? N'avait-elle pas une espèce de... Un vanity? Oui, un machin, un sac, n'importe, pas la peine de prendre cet air Pourquoi ahuri. tu dis ça, un vanity? Pourquoi je le dis? Oui, pourquoi le dis-tu puisque ce n'est pas du français? Qu'est-ce qui n'est pas du français? Vanity. Ce n'est pas du français. Je ne parle pas français là? Bien sûr que tu Eh parles. bien alors, Quoi? est-ce qu'elle en Pardon? avait un? Un sac? Elle en avait un? Je n'en suis pas... Tu n'en es pas sûr? Non. Tu n'as pas... Non. Tu n'as pas cherché? Non. Un sac. Non. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Quoi? Quoi? Parce que s'il y avait un sac... Je sais. S'il y avait un sac... Oui, seulement la lumière baissée. Alors nous pourrions chercher, n'est-ce pas, dans le sac et ça pourrait Je te l'ai dit, simplifier la les lumière choses. baissée. Il était impératif de la sortir de là et Nous ne d'assurer cette serions sécurité. pas... Le sac n'était pas... Oui, ça simplifierait les choses, mais le sac n'était pas, comme tu peux l'imaginer, j'en suis certain, ma préoccupation première. Le sac. Quoi? Il y avait donc un sac. Je ne sais pas s'il y avait un sac. S'il y avait un sac, tu devrais y retourner. Tu devrais retourner le chercher. Tu veux que j'y retourne et que je le cherche? Si tu veux que j'y retourne et que je le cherche, je vais y retourner et le chercher. Non, je ne veux pas que tu y retournes et que tu le cherches, je veux que tu m'embrasses. Je ne veux pas t'embrasser, je t'ai déjà embrassé. Alors embrasse-moi encore. Je ne veux pas t'embrasser encore. Pourquoi? Tu ne m'aimes donc pas? Quoi? Pas la peine de prendre cet air ahuri, j'ai dit. Tu ne m'aimes donc pas? Je ne veux pas t'embrasser, je ne me sens pas propre. Pourtant tu as l'air propre. C'est pas ce que je ressens. Alors prends une douche. Prends une douche et quand tu seras propre, reviens et embrasse-moi. Ouvre les portes de l'antichambre et de la cuisine. Va voir s'il est au bout. Toute seule? Attends alors. Attends qu'elle vienne. Elle apporte son étal, ses perles, ses larmes, ses soupirs, ses sourires, sa douceur. Monsieur? C'est monsieur. C'est clair, monsieur. Bien, j'avertirai madame. Madame sera heureuse de savoir monsieur en liberté. Bien, monsieur. Je vais noter. Monsieur attend madame au bilboquet. Bien, monsieur. Bonsoir, monsieur. Il est sorti. Les juges le laissent en liberté provisoire. Mais alors tout casse. Tu vois bien. Les juges ont eu l'utopie de le lâcher. On bafoue la justice. On nous insulte. Si monsieur est libre, il voudra faire une enquête. Il fouillera la maison pour découvrir la coupable. Je me demande si tu saisis la gravité de la situation. J'ai fait ce que j'ai pu, à nos risques et périls. Tu as bien travaillé. Mes compliments, tes lettres, tes dénonciations, tout marche admirablement. Et si on reconnaît ton écriture, c'est parfait. Et pourquoi va-t-il au bilboquet d'abord et pas ici, tu peux l'expliquer? Puisque tu es si habile, il fallait réussir ton affaire avec madame. Mais tu as eu peur. L'air était parfumé, le lit tiède. C'était madame. Il nous reste à continuer cette vie, reprendre le jeu. Le jeu est dangereux. Je suis sûre que nous avons laissé des traces. Par ta faute, nous en laissons chaque fois.
Je vois une foule de traces que je ne pourrai jamais effacer. Et elle se promène au milieu de cela qu'elle apprivoise. Elle le déchiffre. Elle pose le bout de son pied rose sur nos traces. L'une après l'autre, elle nous découvre. Par ta faute, madame se moque de nous. Madame saura tout. Elle n'a qu'à sonner pour être servie. Elle saura que nous mettions ses robes, que nous volions ce geste, que nous embobignions son amant de nos simagrées. Tout va parler clair. Tout nous accusera. Les rideaux marqués par tes épaules, les miroirs par mon visage, la lumière qui avait l'habitude de nos folies, la lumière va tout avouer. Par ta maladresse, tout est perdu. Tout est perdu parce que tu n'as pas eu la force pour la tuer. Je peux encore trouver la force qu'il faut. Ou tu n'es pas aussi au-delà que moi. Tu ne vis pas au-dessus de la cime des arbres. Un laitier traversant ta tête te bouleverse. C'est de n'avoir pas vu sa figure claire. D'avoir été tout à coup si près de madame, parce que j'étais près de son sommeil. Je perdais mes forces. Il fallait relever le drap que sa poitrine soulevait pour trouver la gorge. Et la nuit était noire, les draps tièdes. C'est en plein jour qu'on fait ces coups-là. Tu es incapable d'un acte aussi terrible. Mais moi, je peux réussir. Je suis capable de tout et tu le sais. Mais Claire, Oui, parlons paisiblement. Je suis forte, tu as essayé de me dominer. mais jamais. Pardon, je sais ce que je dis. Je suis claire et prête. J'en ai assez. Assez d'être l'araignée, le fourreau de parapluie, la religieuse sordide et sans Dieu, sans famille. J'en ai assez d'avoir un fourneau comme hôtel. Je suis la pain bêche, la putride. À tes yeux aussi. Claire, nous sommes nerveuses. Madame n'arrive pas. Moi aussi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de notre ressemblance. Je n'en peux plus de mes mains, de mes bas noirs, de mes cheveux. Je ne te reproche rien, ma petite sœur. T'es promenée à te soulager. Ah, laisse. Je voudrais t'aider. Je voudrais te consoler. Mais je sais que je te dégoûte. Je te répugne. Et je le sais puisque tu me dégoûtes. S'aimer dans le dégoût, ce n'est pas s'aimer. C'est trop s'aimer. Mais j'en ai assez de ce miroir effrayant qui me renvoie mon image comme une mauvaise odeur. Tu es ma mauvaise odeur. Eh bien, je suis prête. J'aurai ma couronne. Je pourrai me promener dans les appartements. Nous ne pouvons tout de même pas la tuer pour si peu. Vraiment? Ce n'est pas assez. Et pourquoi, s'il vous plaît? Pour quel autre motif? Où et quand trouver un meilleur prétexte? Ce n'est pas assez. Ce soir, madame assistera à notre confusion, en riant aux éclats, en riant parmi ses pleurs avec ses soupirs épais. Non, j'aurai ma couronne. À mon tour de te dominer. Mais jamais. Passe-moi les serviettes, passe-moi les épingles à linge, épluche les oignons, lave les carreaux, gratte les carottes. Fini. C'est fini. Ah, j'oubliais. Ferme le robinet. C'est fini. Je disposerai du monde. Ma petite sœur, Tu m'aideras. tu ne sauras pas quel geste faire. Les choses sont plus graves, Claire, plus simples. Je serai soutenue par le bras solide du laitier. Il ne flanchera pas. J'appuierai ma main gauche sur sa nuque. Tu m'aideras. Et s'il faut aller plus loin, Solange, si je dois partir pour le bagne, tu m'accompagneras. Tu monteras sur le bateau. Solange, à nous deux, nous serons ce couple éternel du criminel et de la sainte. Nous serons sauvés, Solange. Je te le jure, sauvés. Calme-toi, je vais te porter là-haut, tu vas dormir. Non, laisse-moi. Fais de l'ombre. Fais un peu d'ombre, je t'en supplie. Repose-toi. Repose-toi, ma petite sœur. Calme-toi, mon chéri. Pose tes pieds là. Ferme les yeux. J'ai honte, Solange. Ne parle pas. Laisse-moi faire. Je vais t'endormir. Et quand tu dormiras, je te porterai là-haut, dans la mansarde. Je te déshabillerai et je te coucherai dans ton lit-cage. Dors. Je serai là. J'ai honte, Solange. Laisse-moi te raconter une histoire. Solange, Mon ange, Solange, écoute. dors. Tu as de beaux cheveux. Quels beaux cheveux.
Les siens ne parlent pas. Les siens sont faux. Tu te rappelles? Toutes les deux sous l'arbre, nos pieds au soleil. Solange? Je suis là. Je suis ta grande sœur. Non! Non, pas de faiblesse! Allume! Allume le moment et troupeau debout! Et mangeons! Il faut manger, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Il faut manger pour être fort. Viens, tu vas me conseiller. Le cardinal! Oui, le cardinal. Le cardinal! Ne fais pas cette tête! Il faut être joyeuse et chanter. Chantons, chante comme quand tu iras manger dans les cours et les ambassades. Il faut rire. Sinon, le tragique va nous faire nous envoler par la fenêtre. Ferme la fenêtre. L'assassinat est une chose inénarrable. Chantons. Nous l'emporterons dans un bois et sous les sapins au clair de lune, nous la découperons en morceaux. Nous l'enterrons sous les fleurs dans nos parterres que nous arroserons le soir avec un petit arrosoir. C'est elle qui rentre. Claire, tu es sûre de tenir le coup? Il en faut combien? 10. Dans son tilleul. 10 cachets de cardinal. Mais tu n'oseras pas. J'ai le tube sur moi. 10. Je suis debout devant la classe et j'ai l'impression que je suis en train de me noyer. Je fixe les gamins du regard et je me dis mais putain, vous êtes qui en fait? Je les regarde mais je vois pas d'enfants. Je vois seulement la couleur de leur pull. Et à la place de leur visage, je vois des taches. Derrière moi, il y a la date d'aujourd'hui écrite au tableau. Et je fais semblant de pas savoir ce que ça veut dire. Il fait chaud dans la salle et ça pue. Les travaux des élèves accrochés au mur ont vieilli. Leur coince d'école, l'horloge est cassée. Et les gamins crient. J'essaie de me rappeler pourquoi j'ai eu envie de faire ça au départ. Comment tu veux faire naître des vocations avec un emploi du temps pareil? Je crois que je suis malheureuse, Tony. Je veux dire, quand je suis là, dans la salle des profs, entre deux cours, je souris comme tout le monde. Ils sont tous tellement blasés, Tony, ils ont tous tellement la rage. Ça fait 30 ans qu'ils font ce boulot, ils le détestent sur toute la ligne. Mais il est trop tard pour en changer. Je suis quasiment sûre qu'ils espèrent secrètement que les gamins vont se planter. Franchement, si t'entendais comment ils parlent d'eux, pas étonnant que les gosses se butent pour des histoires de quartier ou qu'ils soient malades à l'idée de ne pas devenir célèbres. Il fait chaud dans la salle et je repense à nous. À nous quand on était à l'école. On avançait dans les couloirs comme si on était une armée de l'Empire romain, putain! Je me souviens de ce que ça faisait d'avoir 15 ans, d'être tous ensemble en soirée. On avait l'impression que le monde nous appartenait. On tenait tellement les uns aux autres, on était prêts à se battre les uns pour les autres. On volait dans les supermarchés.
On allumait des feux et on se déchirait. Et ça nous faisait vibrer. On se disait, c'est ça la réalité. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Maintenant on va dans des soirées mais on n'a rien à se dire avant d'être déchiré. Et même à ce moment-là, on passe des heures à parler des soirées d'avant, des trucs qui nous sont arrivés il y a longtemps. On passe notre vie à se raconter notre vie. Et ça n'a aucun intérêt. C'est l'enfer. Et donc, je regarde ces gamins, avachis sur leur chaise, là, qui jouent avec leur téléphone. Et tout d'un coup, je me souviens de l'autre jour. Du rayon de soleil qui passait par la fenêtre, dans la chaleur de ce train. J'étais assise là et j'allais en ville. Il y avait un groupe de 10 ou 15 garçons en sortie scolaire avec leurs professeurs, qui portaient de jolis uniformes. Ils devaient sûrement venir d'une école privée. Je les écoutais discuter, j'avais envie de pleurer. Parce qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient de belles voix, des cheveux propres, qu'ils parlaient avec un vocabulaire parfait, en s'entraidant à résoudre des équations et de l'algèbre, ou à dire ceci ou cela en allemand. Et je me suis dit, c'est pas juste. J'ai pensé aux gamins de mon quartier dans ma classe, avec leurs cheveux gras et leurs yeux qui louchent, leur bouche pleine d'insultes et de silence. Et je me suis dit que c'était pas juste. Je suis là, debout devant eux, et j'ai juste envie d'éclater en sanglots. Et de leur dire de se tirer de là, d'aller dans la rue, de casser des vitrines, de faire quelque chose, n'importe quoi. J'ai envie de leur dire qu'ils sont jeunes, qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts. Leur dire de se tirer et de profiter de chaque minute de leur vie avec leurs tripes. Mais je dis rien. Franchement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dis rien. Et je les écoute s'envoyer chier. Je fixe l'horloge cassée. Les travaux qui se décollent du mur. Et c'est la dernière fois que je suis là, debout devant eux. La dernière fois. Et je me demande où est-ce qu'ils seront dans 10 ans. Et là, tout d'un coup, et là, je repense à Dany. Je pense à hier soir. C'était génial. Mais quand je me suis réveillée, j'ai pensé à l'avenir. Dans 6 mois, grand max, ou 1 an, peut-être 2. Et m'aura épuisée, je serais devenue distante. Et lui, il fera comme si tout allait bien. Par orgueil, il fera comme si rien n'avait changé. Mais en réalité, on en aura marre de l'un de l'autre. On étouffera. On s'accrochera l'un à l'autre pour éviter d'accepter qu'au fond, on peut rien donner à quelqu'un sans lui enlever la moitié de ce qu'il est. Je me vois déjà en train de manger seule. Dans la cuisine, la meuf relou, coincée, irrationnelle. J'entends son rire à lui au bar, qui s'en fout. Et moi, assise là, et tellement sûre d'avoir raison que même quand il rentre enfin, j'arrive pas à lui dire qu'au fond, je suis trop contente de le retrouver. Puis on va au lit. Les silences, la mauvaise ambiance. On fait des rêves solitaires bizarres. Et on ouvre les yeux quand le réveil sonne enfin. Et avant de partir, je l'embrasse sans un sourire. Au revoir. Ce sera toujours la même chose. Jusqu'à ce que je finisse par oublier ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et puis même si aujourd'hui c'est agréable, ça va forcément se terminer dans la routine et la grisaille. Dans des après-midi au confort oppressant, les non-dits seraient devenus tellement lourds qu'à la fin,
Même nos engueulades se feront en silence. Et donc je suis là. Debout devant la classe. Il fait chaud et j'ai l'impression que je suis en train de me noyer. Je sors de la salle de classe. J'ouvre une porte et je sors de la salle de classe. Les gamins crient dans mon dos. Mais je fais comme si je les entendais pas. Je tourne à gauche. Je vais au bout du couloir, je descends l'escalier. Il y a des gamins partout. Je me ferai un chemin, je tourne encore à gauche. La porte. La grille. Je franchis la porte de la grille. Je suis dehors. Je suis au grand air, ça y est. Je prends une décision. Je suis en train de changer les choses. Et puis j'entre dans ce bar. Je commande un verre pour moi et un autre pour toi, Tony. Je les apporte sur le fond de la table. Je fixe la pinte de bière et la chaise vide. J'essaie de me rappeler la première fois qu'on a bu un coup ensemble ici. Je bois une gorgée de ton verre et une du mien. Je me souviens de ton visage. Et je souris toute seule. C'est le week-end, Tony. Le premier week-end du reste de ma vie. Anthony. Anthony. Ça t'est déjà arrivé de l'appeler Anthony? Non, il n'y a que sa mère qui l'appelait comme ça. Moi, je l'appelais Anto parfois. Anthony. Ça sonne comme si on parlait de quelqu'un d'autre, non? Ta mère t'appelle Edward? Non? Et la tienne? Non mais je veux dire Ted, c'est le diminutif d'Edward. Non, non, juste Ted tout court, mec. Ma mère m'appelle Daniel. Ça te va bien? Tant mieux, toi aussi ça te va bien. Qu'est-ce qui me va bien? Ta putain de belle gueule. Qu'est-ce qu'elle a? Elle te va bien, elle est parfaite. Merci, Dan. C'est mon mieux, enfin. J'essaie. Je regarde ta gueule et tu vois, je me dis que je la connais depuis tellement longtemps. Et je connais chaque petit détail de ton visage. C'est vraiment ton visage. Tu vois ce que je veux dire, hein? Putain, j'y crois pas. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ouais, chelou, hein? Et quand on pense qu'on peut pas se blairer, toi et moi. Ah, faut toujours que tu gages tout, hein? C'est bon, je déconne. C'est bien que je déconne. Ouais. Je trouve qu'on a de la chance. Franchement. Tous les trois, on a de la chance. Hein. Ouais. Grave. Il y a des gens qui ont pas de potes. C'est vrai? Ça m'a grave déprimé ces derniers temps, tu sais. Quoi, mon pote? Oh, tu sais, le boulot, la routine, et Sally et moi, et l'appart, et qui va faire la vaisselle, qui va faire la bouffe, tout ça, quoi.
Je sais pas. J'ai perdu contact avec pas mal de gens. Je vois plus grand monde, mais c'est la vie, hein. On vieillit. Mais parfois, Dan, quand je te vois, je me dis quel bâtard, franchement. Toi, t'as pas ces problèmes-là, hein. La putain d'heure de plante dans le métro, les soirées jeux dans les bars. Toi, tu te la coupes douce. Et moi, je me dis quel connard. Mais c'est la vie, hein. Évidemment, c'est clair que t'es pas un connard. Mais tu vois, ça fait du bien de sortir. Sortir et faire la fête, j'avais plus trop envie, tout ça. C'était plus trop mon truc après ce qui s'est passé, tu vois. Mais franchement, j'ai passé une putain de bonne soirée. Ça fait plaisir, mec. Je pense pas vraiment que t'es un connard, Dan. Non, je sais. Mais tu vois ce que je veux dire? Mec, je suis une merde. C'est l'enfer. Toi, t'as réussi à t'en sortir. T'as une super meuf, un boulot stable, un bel appart. Tu t'en es sorti. Mais je me fais trop chier. C'est ça le problème. Toi, tu fais la fête à Donf et moi, je suis jamais à Donf. C'est tout le temps délire pour toi. Derrière un bar ou au chômage ou à faire des petits boulots par-ci par-là. Tous les jours, tu fais un truc nouveau. Pas de responsabilité. Tu pars à l'aventure. Bon, ok, tu pars à l'aventure à Croydon, mais quand même pour toi, c'est l'aventure. Oh, mais vos gueules! Vous vous en sortez très bien tous les deux, croyez-moi. Hein. Tout va bien. C'est moi qui devrais me plaindre. Un matin, je me suis réveillée. J'étais quasiment devenue ma grand-mère. Quoi? Mais non. T'as un boulot stable, un bel avenir devant toi. Tu fais un truc que t'aimes. Je passe ma vie à tenter d'empêcher des gamins de 14 ans de s'envoyer des photos de leur bite. C'est super important. S'il y a bien quelqu'un qui s'en sort entre nous trois, c'est bien toi, Charlotte. On a passé des bons moments, non? Enfin, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé. On a eu des bons moments. Ouais, on s'est bien marré. Ah, ça fait du bien, non? Sortir toute la nuit, c'est encore mieux que dans mon souvenir. Oh mon Dieu, je me sens... Ah, je me sens trop bien. C'est génial comme sensation. C'est génial. Bah, tu le mérites, franchement. Tu bosses dur, franchement. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Bah alors profites-en. Et puis, c'est pas comme si j'avais pas de projet. C'est quoi tes projets, Ted? Bah tu sais, j'ai plein de projets. Putain, en fait, tu sais, j'en ai des tonnes. J'ai tout le temps des projets. On pourrait même avoir un projet ensemble, non? Comme quoi? Bah, je pensais monter une boîte. Ma propre boîte avec un petit prêt pour démarrer ou un truc dans le genre. Quel genre de boîte? Oh, je sais quoi. De quoi on aurait besoin? Maintenant. De quoi on aurait besoin qu'on veut pas avoir? D'une livraison d'alcool. Putain! Parfait! Pile le bon truc! Carrément, mec! Livraison d'alcool 24 heures sur 24. Une bière fraîche, cocktail avec des pailles multicolores, petit vin pétillant. C'est bon, on lance la boîte. On le fait alors? Ouais, on se chope un petit van, genre un food truck. Sauf que ce serait un bar trop stylé. On met des nœuds papes et on se garde devant la porte du mec qui a commandé à boire. Et bim bam boum, et voilà! Ce serait énorme, mec! On pourrait l'appeler le bar des potes. Le bar qui dépote? Non, 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 le bar des potes. Bah, c'est un nom de merde ça. Mais je sais, mais tous les noms sont pris au départ, faut du temps pour s'habituer. On devrait l'appeler le bar de garde. Comme une pharmacie de garde. Alors, ça, c'est de la merde en bas. C'est déjà mieux que le bar des potes. On devrait l'appeler le bar conduire et boire. Pas mal! Ou alors le bar des bourrés. Non, 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 pas question de l'appeler bar des bourrés. Attendez, je sais. On devrait l'appeler le van rouge. Comme le vin rouge. Ouais, enfin bref, moi j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de trucs, et quand ça te prend? Genre, je vous jure, souvenez-vous, dans le temps, l'avenir vous appartenait, pas vrai? Et maintenant, je vous vois presque plus. Pourtant, je vous aime. Je vous aime tellement. Et j'ai envie que vous soyez heureux. Franchement, tous les deux, ensemble. Nous aussi, on t'aime, Ted. Tu es trop mignon. Oh! Van rouge! Mec, tu te souviens de ce qu'on disait tout à l'heure? Bah, voilà. C'est maintenant que ça se passe, hein. Encore une chance, tu disais, bah, ça y est, elle est là. Profite de l'instant, mon pote.
Il fait beau ce matin, et c'est le premier jour du reste de ta vie. Et puis la vie, c'est juste une succession d'instants, de tout petits instants, et si tu ne profites pas des instants, alors tu passes à côté de ta vie. J'ai pas raison. Bon, je vais me dégourdir un peu les jambes. Je reviens tout de suite. D'accord? Bon, d'accord. À tout de suite. Super. C'était Zarbi. C'était Teddy. C'est une super soirée. Ouais, ça va. Tu te sens bien, toi? Ouais. Je suis défoncée, Dan. Moi aussi. T'en veux une? Ah ouais, donne. Hallucinant, hein? Ouais, c'est clair. Je crois que c'est la meilleure clope de ma vie. En tout cas, elle est dans la top list. Je me sens super bien. Tu te sens bien, toi? Peut-être s'éclate aussi, hein. Ouais, grave. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Tu l'as entendu au micro tout à l'heure? Tu déconnes. T'as été au micro? Ouais, et longtemps. Il déchire. Et il s'en tirait plutôt bien. C'était quoi déjà son surnom? Tête dure. Ah ouais. Tête dure et Tony Truant. J'avais oublié. Tu t'en souviens de quand ça s'est passé? De quoi? Tony, Bah quoi? Ted était là, hein? Il en parle parfois. Pas avec moi. Je crois qu'il a réagi comme il a pu. Il s'en est jamais vraiment sorti depuis. C'est normal. Mais là, il s'éclate, hein? C'est sympa ici. Sympa d'être assis là. Écoute, Charlotte, c'était génial hier soir. Ouais, c'est vrai. Et j'y ai pensé toute la journée. Ouais, moi aussi. J'ai envie de te dire tellement de choses. Moi aussi. Mais je sais pas par où commencer. Ouais, je sais. Parce que tu sais, j'ai vraiment changé. Moi aussi. Et tout va être différent à partir de maintenant. Ouais, différent. Parce que j'ai vu la lumière, Charlotte. Je comprends mieux maintenant. Avant, j'étais petit con, mais maintenant, ça va mieux. Putain, je suis un homme nouveau. Tu peux me croire? Ouais, je sais que je peux te croire. Ce que je veux te dire, c'est que t'as plus aucune raison d'avoir peur. Tu peux te laisser aller et tout va bien se passer. T'as plus besoin de me vouloir. Ouais, je sais. Parce que je t'aime, Charlotte. Je m'en vais, Dan. Je pars. Quoi? J'ai pris un billet d'avion, ça y est. Quoi? Comment ça, tu t'en vas? Je vais vivre à l'étranger. Enseigner et voyager. Combien de temps? 1 an ou 2. Quoi? Tu déconnes? Non. Non, je déconne pas. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que depuis que je suis née, j'ai jamais bougé de mon quartier. J'aurais pu vivre n'importe où. N'importe où dans le monde. Et j'ai même pas bougé de l'autre côté du fleuve. Je pourrais enseigner dans un endroit que je connais pas du tout. Je pourrais aider des gens. Tu peux pas partir? Pourquoi pas? Ben, t'es prof ici. Tu fais quoi de ton boulot? C'est arrangé. Et ton appart? Ma soeur va prendre ma chambre. Ben, et moi alors? J'ai besoin de faire ça, Dan. T'as pas à attendre. J'ai besoin de faire ça, Dan. Ben alors c'est moi qui vais t'attendre. Je vais t'attendre, Charlotte. Parce que je t'aime et je veux Tu être... t'attendras pas. Mais si, putain, je vais t'attendre. Non, Dan. Tu dis ça parce que tu penses que ça fait bien de dire ça. Tu veux faire le romantique, mais c'est pas vrai. Je te connais trop bien. Je vais peut-être te manquer un peu quand tu rentreras de soirée avec une fille débile. Mais t'attendras pas. Parce que le truc, Dan, c'est que t'es incapable de faire passer les sentiments de quelqu'un d'autre avant les tiens. C'est pas que tu veux pas, c'est que tu sais pas faire ça. Mais si, je sais. Prends tout le temps qu'il te faudra, je t'attendrai.
quand tu reviendras, je te le prouverai. Il n'y a personne d'autre que toi. J'ai pas envie de t'écouter dire des trucs gentils juste parce que tu penses que c'est ce que j'ai envie d'entendre. Je veux que tu me parles sincèrement. Et je te parle sincèrement, là. Tu peux me dire, je suis dégoûtée, tu vas me manquer. Ça suffit. C'est pas la peine de me dire que tu vas avoir le cœur brisé et que tu vas rester un connard de célibataire parce que c'est pas vrai. Je te connais. Je compte plus les fois où je t'ai donné une deuxième chance. Et à chaque fois, tu m'as prouvé que tu t'en foutais. Que ça comptait pas vraiment pour toi. Pas sincèrement. On va pas, Charlotte. Je veux pas que tu partes. Viens avec moi alors. Quoi? Va faire ton sac. Prends ton passeport. On se rejoint à l'aéroport. On fait ça, Dan. Si tu veux, on y va, toi et moi. Quand? Tout de suite? Ouais. Ben franchement, je peux pas. Je veux dire, tu comprends, il y a le groupe, on forme une équipe. Et puis il y a le boulot, je suis engagé jusqu'au mois prochain. Faut que je donne à manger à tes groupes pendant que ma mère est chez ma tante. Je peux pas partir comme ça, non. Je peux pas. Elle est où, Charlotte? Parti? Comment ça, partie? Parti, mec. Elle est rentrée chez elle ou? Non, non, elle est partie. Vraiment partie. Vraiment partie? Elle a pris un billet d'avion. Elle s'est barrée, mec, pour voyager. Elle est partie. Elle s'est juste barrée. Merde. Je sais. Ça va? Ça va? Ah, mon pote. Ça va, c'est rien. Tu lui as demandé de rester? Non. Tu vas pas la rattraper? Quoi? Non, 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 je peux pas. Pourquoi pas? Quoi? Tu veux dire que je parte avec elle? Bah ouais, pourquoi pas? Eh ben, tu sais, on a un concert la semaine prochaine. Un gros truc, tu sais. Il y aura peut-être des producteurs. Tu te fous de ma gueule! Non! Mec, je déconne pas là, ok? Je te connais depuis longtemps. Et toutes les semaines, t'as un concert. Et à chaque fois, c'est censé être un gros truc. Et à chaque fois, il y aura des producteurs. Mais il n'y en a jamais eu. Je me trompe? Vous jouez juste dans un petit bar minable que les gens trouvent cool parce que c'est hyper cher et que personne sourit jamais là-dedans. Toutes les semaines, mec. Et t'as jamais rien signé. Quoi? Et alors? Et alors, Dan? Je suis désolé, mais ton groupe, il est pas bon. Quoi? Mec, je suis désolé, mais ton groupe, c'est de la grosse merde. Connard, va! Mais c'est vrai, non? Va te faire foutre! Mec, pas plus tard que ce matin, tu te prenais la tête avec cette meuf. J'étais assis là, dans la bière tranquille, à penser à notre pote, et toi t'étais là, Charlotte par-ci, Charlotte par-là, j'ai changé, je veux autre chose, j'ai une épiphanie. Et alors? Et alors quoi? Et alors où tu veux en venir? Je veux en venir à ce que je t'ai déjà dit, Dan. Faut que tu saisisses ta chance. Tu savais qu'elle allait partir? Tu sais ce que c'est ton problème, mec? C'est que tu restais assis à attendre que la vie se déroule pour toi. T'attends que ça tombe tout cuit dans ta gueule, putain. T'as jamais rien raté, Dan. T'as jamais rien raté ta putain de vie. T'as jamais essayé, en fait. Faudrait au moins que tu essayes de faire quelque chose une fois dans ta vie, vraiment. Dan, essaye de faire quelque chose. De quoi tu parles? Je te parle de sacrifice, Dan. C'est ça la vie, faut que tu grandisses, mon pote, que t'arrêtes de penser qu'à ta gueule. Ça va, tête, putain, ça va. C'est Dan. Le bonheur, ça tombe pas du ciel. Tu vas pas juste le recevoir comme ça. C'est pas facile la vie, tu sais. C'est dur. Et aimer quelqu'un, c'est pas facile non plus. C'est pas que des bouquets de roses et des pipes tous les jours. C'est du boulot, c'est un engagement, mec. C'est comprendre si ta meuf a passé une bonne journée, rien qu'en entendant sa clé tourner dans la serrure. Ça va, tête. Quoi? Je suis sérieux. Faut que tu me prennes une décision, une bonne fois pour toutes. Une décision? Y'a que ça qui compte, Dan. Suffit que tu dises j'aime cette fille, je l'aime vraiment, putain. Et puis 2 ans plus tard, tu ressentiras peut-être même plus la même chose, mais tant pis. Parce que tu te souviendras de ce moment. C'est ce que j'essaie de te dire sur le bonheur. Le bonheur, c'est pas avoir ce que tu veux, quand tu veux, en faisant un minimum d'efforts. C'est apprécier ce que t'as déjà. C'est tout. Y'a que ça qui compte.